Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle review de figurines. Et aujourd'hui on va voir deux figurines, il s'agit de celle-ci au niveau de Dragon Ball, le premier volume des Dramatic Showcase avec celle version perfecte. Et de l'autre côté, un Sangohan qui a les nerfs. Donc cette version c'est les Dramatic Showcase. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Dramatic Showcase sont une sorte de gamme fait par Banpresto où on reprend les passages vraiment marquants d'un manga. Il y en a eu énormément qui sont sortis au niveau de One Piece et ça a eu énormément de succès. Donc ils se sont dit pourquoi pas faire la même chose au niveau de Dragon Ball. Et franchement entre nous, au niveau de Dragon Ball, des passages marquants, il y en a plein. Donc je sens encore une fois que les Dramatic Showcase pour Dragon Ball, ça va être véritablement de la folie. Au niveau des boîtes, on est dans le traditionnel pour les Dramatic Showcase, c'est-à-dire qu'on a le personnage avec le logo Dramatic Showcase sur le devant, la même chose sur l'arrière. Sur le côté, on voit qu'on a les deux personnages et j'espère franchement qu'on va respecter l'échelle comme ici. Sur le côté, ça c'est vraiment classe parce qu'on voit qu'il y a Sangoku, Sangohan et Cell. Alors justement, pour ceux qui se demanderaient la question où est passé Sangoku, bah Sangoku, encore une fois, il est mort, donc il est parti. Non, sans conneries, Sangoku, il va seulement venir au mois de fin avril, je crois, au niveau du Japon, donc il faudra attendre le mois de mai pour l'avoir. Sur le dessus on a Cell et juste en dessous on a toujours les différentes conneries comme quoi qu'il ne faut pas écraser la tête de quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est pote avec un mec qui peut se transformer en Super Saiyajin 2, sinon ça va chier sérieusement pour votre race. Comme d'habitude, j'ai obtenu ces figurines par rapport au site ninoma.com. Si vous voulez vous aussi les avoir, elles sont vendues au prix de 31-32 € en fonction du cours de yen sur le site ninoma.com. Pour les frais de port, choisissez des frais de port assez bas, entre 11 et 16 €. Normalement, c'est le Small Air Package, ce qui vous fait un total pour les deux figurines entre 42 et 48 € grand max. Donc ça, c'était pour le prix et pour la boîte. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les figurines qui sont à l'intérieur. Alors voilà les deux figurines et franchement c'est de la bombe. Alors là franchement c'est un truc de dingue. Le Cell est absolument magnifique. Le Gohan est pas mal, mais alors le Cell c'est vraiment une coche au-dessus. C'est un truc de dingue. Alors pour la vidéo, hein, j'ai pas mis Cell et puis Gohan à plus de 100 mètres l'un de l'autre parce que sinon il m'aurait fallu un studio absolument géant. Mais c'est un truc de dingue. Ce que j'adore, c'est l'échelle. Voilà, l'échelle est respectée entre les deux personnages. C'est vraiment classe. Le Cell est vraiment énorme. Il est génial. Et je pense que je vais devoir vous faire voir les figurines l'une après l'autre en détail parce que franchement, elle mérite le coup. Et pour ce premier volume des Dramatic Showcase, Banpresto a placé la barre vraiment très haut. J'irais même à dire qu'ils sont d'une qualité supérieure à ceux de One Piece. Oui, je l'ai dit, Dragon Ball, c'est meilleur que One Piece. Voilà Cell dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté, il est absolument génial. La position du caméra est absolument incroyable. Il y a des effets le noir est vraiment brillant, on dirait vraiment de la carapace de scarabée. Je sais que c'est tiré par rapport à un insecte, les couleurs sont vraiment très bonnes et c'est surtout sa gueule qui est absolument géniale. Et encore une fois, la taille qu'il fait, il est immense. Franchement, il est absolument génial. On a quelques petits ombrages un petit peu partout. Le seul défaut à la rigueur qu'on pourrait avoir, c'est au niveau des ailes que vous voyez juste ici où ça vrille, ça part un petit peu vers le haut, mais je pense que ça c'est un défaut, que ça a été plié dans la boîte et c'est exactement la même chose qu'on peut retrouver sur le petit dard qui est derrière. Enfin je sais que normalement c'est une sorte de trompe qui lui permet d'envoyer les petits selles, ou c'est avec ça aussi que quand il était dans la version, dans la forme juste en dessous, il avait pu absorber ses 17 et ses 18, mais punaise il est absolument génial et on va voir tout ça bien sûr en détail. On va commencer par la tête et vous voyez déjà qu'au niveau du noir c'est hyper brillant. D'ailleurs on voit le reflet de la lumière, ça fait pas pro du tout, mais c'est au niveau de la tête. Regardez bien la bouche, le visage, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Là la couleur même sur le côté, au niveau des oreilles, il y a tout est là. C'est vraiment le Cell tel qu'on l'imagine, tel qu'on le voit dans l'anime. Les couleurs ne baffent pas, il y a un petit peu d'ombrage, c'est vraiment excellent et l'œil est absolument c'est fantastique. Les petits reflets qu'il y a en haut, même le haut de la tête, même la collerette qui vient après se mettre juste au niveau du cou, il y a tout ça prend vraiment bien la forme, il n'y a aucun défaut. Franchement c'est hyper classe, j'adore. Franchement je suis encore sur le cul. Pourtant je vais peut-être me faire engueuler par certains, mais Cell n'est pas mon perso préféré personnellement. Moi j'ai toujours été à fond sur Freezer, mais là je trouve que le Cell il dégage une prestance, un truc
truc absolument de dingue. Après, on va voir au niveau des mains pour le caméra. Et encore une fois, on reprend parfaitement la pose. Les mains sont très bien faites. C'est génial, franchement, j'adore la position des mains, la position des bras, les ongles noirs. Tout est parfaitement présent, il y a aucun détail, on voit les petites rainures à l'intérieur, les petites lignes de la main. D'ailleurs, on remarque qu'il va avoir une ligne de vie assez courte parce qu'il va se faire latter la gueule dans quelques minutes. L'arrière de la figurine est aussi magnifique, j'adore tout ce petit côté où on voit la peau qui est violette, sorte de peau chère, c'est vraiment bien retranscrit. On le voit juste ici aussi au niveau du bras, c'est repris dans les torses et le fait qu'il y ait plein de petits plis, qui est plein de petites zones, ça donne vraiment un aspect vivant à cette figurine. Il y a vraiment plein de détails. On va revenir aussi au niveau des jointures des jambes. On voit vraiment que c'est un insecte. C'est ça qui me fait super plaisir, car on voit vraiment la genèse de Cell, le fait que ce soit un insecte qui est évolué, qui est cette base. Et ça, c'est vraiment classe. Après, on redescend au niveau des jambes et pareil au niveau des jambes, absolument rien à dire. Cette couleur noire avec les reflets et même ce petit ombrage qui peut y avoir au niveau des pieds, cette figurine dans son ensemble est absolument excellente. On va voir maintenant Sangohan, et Sangohan c'est exactement la même chose, la pose est vraiment classe, le fait qu'il ait son bras qui soit brisé, qui soit sur le côté est vraiment très bon, la position du caméra, pareil, rien à dire, les défauts sur les vêtements, les déchirures, même les égratignures qu'il y a tout au long du corps de Sangohan, c'est absolument génial, la position est vraiment classe. Je suis dégoûté que le Sangoku ne soit pas encore sorti, car ça aurait pu faire génial de faire une petite review avec juste à côté, mais c'est vraiment génial. On va voir maintenant un petit peu tout ça en détail, parce que contrairement au Cell, ce Gohan a quand même quelques petits défauts. On va commencer par la tête de Gohan, et là c'est vraiment du très bon au niveau de la sculpture. Vous pouvez voir au niveau de la bouche, même au niveau des yeux, tout est vraiment présent. Les oreilles sont pas trop grosses, on voit vraiment qu'il souffle, qu'il hurle. Il y a toujours les petites égratignures un petit peu partout, la coiffure est aussi présente. Par contre, même si elle est bien sculptée, sa chevelure, le défaut c'est qu'il n'y a pas assez d'ombrage pour mettre vraiment en relief sa coiffure. Ça c'est vraiment chiant pour moi, parce que je trouve qu'au niveau de l'anime c'est quelque chose qui a été extrêmement bien retranscrit, et là on ne le voit pas, tous ces dégradés normalement qui devrait y avoir au niveau de la chevelure. Je ne demande pas par exemple d'avoir des effets de transparence juste en haut, parce qu'on est quand même dans une gamme de prix qui est quand même assez basse, mais un petit ombrage par-ci par-là, ça a pu être vraiment très cool. Maintenant on va passer au niveau des mains par rapport à son caméa, et là encore la sculpture est vraiment très bonne. On a pas mal de détails sur la main, que ce soit les lignes à l'intérieur où on voit qu'il va avoir une longue ligne de vie, donc c'est pas lui qui va crever dans ce duel. Cette blague a déjà été faite une fois, j'ai osé la refaire, tant pis pour moi, ça m'apprendra. Les muscles sont vraiment présents, encore une fois, j'aurais bien aimé un petit peu d'ombrage pour mettre en valeur les muscles, mais ça c'est vraiment plus du détail. Au niveau de la tenue, on est vraiment dans quelque chose de déchiré, encore une fois, un petit peu d'ombrage pour montrer ça en plus, que ça fasse moins plastique, ça aurait été vraiment cool, mais c'est vraiment pour chipoter, car le reste de la figurine est absolument génial. Quand on arrive sur le bas de la figurine, tout est vraiment très bien fait, que ce soit les dégâts au niveau des jambes, le pantalon, les chaussures, ça peut faire vraiment un très beau diorama. D'ailleurs, je pense que certains de la Crusted Crew, dont Raki, ils vont vraiment s'éclater dans une figurine de cette qualité. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment adoré ce premier volume de figurines, tout simplement le volume 1 des Dramatic Showcase. Ce Cell, encore une fois, ce Cell, mais putain, ce Cell est absolument génial. Franchement, si vous êtes des fans de Dragon Ball, je ne peux que vous conseiller cette collection, parce que c'est absolument génial. Par contre, j'espère que ça va pas faire comme One Piece, où au début de One Piece, on avait des belles figurines, et là maintenant, la gamme a eu tendance un petit peu à tomber. Elle a un petit peu remonté là dernièrement par rapport à Senji, la figurine de Senji et aussi de Zeph, mais franchement, j'espère qu'ils vont garder cette qualité au niveau de Dragon Ball, car franchement ça le mérite. Encore une fois, il y a tellement de scènes mythiques de combat dans Dragon Ball que ça peut faire des dioramas absolument génial. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, liker, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu comme justement Gohan l'a fait à Cell. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles découvertes du doc. Allez, salut!